Nous allons parler des fournisseurs. Pour les fournisseurs, il faut savoir que c'est une étape qui est indispensable, du moins le choix du bon fournisseur et du bon équipement. D'accord. Un mauvais choix sur votre fournisseur peut avoir des répercussions un peu plus compliquées sur vos futures installations solaires, soit au niveau du matériel, au niveau de la fiabilité de celui-ci. Il faut savoir qu'il existe beaucoup d'entreprises ou beaucoup de fabricants dans les systèmes solaires photovoltaïques, du moins dans les équipements PV. Alors, il existe beaucoup de fabricants de systèmes et d'équipements solaires photovoltaïques. Il y en a qui sont un peu plus connus que d'autres. D'autres qui ont, on va dire, du matériel un peu plus haut de gamme que d'autres, mais il en existe beaucoup. Là, je prends des exemples comme Vitroénergie, SMA, Fonus, Enphase, OPEC, Ultracell, Pilantec, Trina Solar, Growatt, et j'en passe. Mais le choix va vous appartenir de choisir un équipement que de une vous allez maîtriser pour l'installation et un équipement aussi qui a un bon rapport qualité-prix parce que vous aussi dans votre aventure d'entreprise d'installation solaire PV, il faut quand même gagner un minimum d'argent et surtout avoir des installations solaires qui sont viables et fiables surtout. Donc, il faut faire la différence entre les fabricants ou les fournisseurs et les distributeurs. D'accord. Vous pouvez directement passer par un fabricant ou un fournisseur pour vos équipements, mais dans la plupart du temps, vous allez passer par des distributeurs. Donc, dans les distributeurs, vous allez avoir MyShop Solar, Oscao, Power Group, Yes Electric, etc., etc. Tout ça, ce sont des distributeurs qui permettent de distribuer les marques des fabricants et des fournisseurs. Donc, pour le choix d'un fournisseur, vous avez plusieurs critères à respecter, ou du moins à suivre. C'est ce que je vous conseille. D'abord, la qualité des produits. Savoir aujourd'hui qu'est-ce que ces produits valent sur leur utilisation à long terme surtout. D'accord. Faites en sorte d'avoir des retours sur matériel, d'avoir des retours des clients, d'avoir des retours d'autres confrères, hein, tout simplement, qui vous diront clairement si cette marque est bien par rapport à l'autre. Certification énorme. Vérifiez que les fournisseurs aient toutes les certifications et toutes les normes qui permettent justement de pouvoir vendre ce matériel sur le territoire français. Ensuite, la durée de la garantie, qui est aussi important. Plus la garantie est longue, plus vous savez que s'il y a un problème plus tard, ben, vous allez pouvoir avoir un support de réparation ou autre. Le respect des délais de livraison, super important. Si demain vous dites à votre client, bon ben la semaine prochaine je viens tel jour pour pouvoir faire l'installation solaire, et si votre fournisseur vous dit bon ben moi je pourrais te fournir que dans 3 semaines, ça risque d'être compliqué. Donc le respect des délais de livraison est super important, surtout pour des installations PV où vous êtes en flux tendu pour la plupart du temps. Les prix, bien entendu, hein. Voyez ce qu'ils proposent. Faites aussi jouer la concurrence, clairement, pour pouvoir voir un peu les prix les plus compétitifs. Mais attention, les prix bas ne veulent pas forcément dire mauvaise qualité, mais attention, n'essayez pas de toujours avoir les prix les plus bas parce que malheureusement, vous pouvez avoir des surprises et tomber sur du matériel de mauvaise qualité. Et cela peut vous coûter 2 fois plus cher. Ensuite, vous avez la proximité géographique et la réactivité, hein. Plus vous allez prendre un fournisseur qui est loin, ben, plus s'il y a un problème, ça reste d'être compliqué de se déplacer, aller voir avec lui, etc. Si vous prenez un fournisseur qui est à quelques kilomètres de votre entreprise, mieux c'est. Parce que en cas de problème ou autre, tout de suite, il peut avoir une réactivité. D'accord. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a le service après-vente, hein, parce que faut avoir un fournisseur qui a du super matériel, mais si le service après-vente n'est pas là en cas de problème au niveau du matériel, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes sur vos installations PV. Après, il y a l'assistance technique hein, qui va de pair avec le service après-vente parce que, admettons que demain, vous avez l'habitude de travailler avec, je sais pas, des onduleurs de la marque Huawei. Si Huawei décide de sortir un nouvel onduleur, ben, il peut avoir des spécificités un peu différentes des précédents. Il peut avoir un réglage un peu différent et c'est que l'assistance technique qui va vous permettre de pouvoir bien faire la configuration et l'installation de celui-ci. Après, ben, tout ce qui est facturation et conditions de paiement.
Il faut voir, est-ce que il faut payer comptant, est-ce que vous pouvez payer à 30 jours, etc., etc. Tout ça, c'est des choses à négocier. Surtout, n'hésitez surtout pas à négocier et faire jouer la concurrence dans le choix du fournisseur. Et je vous conseille de prendre plusieurs fournisseurs ou plusieurs distributeurs. Parce que s'il y en a un qui est en rupture de stock, vous avez toujours un autre qui vous permet de pouvoir récupérer du matériel. Donc, je vous conseille d'avoir au moins 3 fournisseurs ou 3 distributeurs d'équipements PV. Maintenant, les erreurs à éviter pour le choix des fournisseurs. Il est important d'éviter certaines erreurs comme faire son choix basé uniquement sur l'appréciation. Ne faites pas de jouer avec les sentiments. Ne vous dites pas, ah, j'aime bien cette marque, donc je vais installer cette marque. Cette marque peut être votre pire cauchemar. Donc attention. Ne pas tenir compte de la réputation du fournisseur. Parce qu'il peut avoir une certaine réputation au niveau du grand public, mais si on prend cas par cas, ça peut être autre chose. Donc faites attention. Se baser uniquement sur les prix des équipements sans tenir en compte de la qualité des équipements. Ça va de pair. Si vous essayez d'avoir des prix moins chers, ben forcément, à un moment donné, ben c'est la qualité des équipements qui va avoir un souci. Ne pas vérifier que vous allez vous approvisionner chez un fournisseur principal et non un distributeur. Un distributeur revend des équipements pour faire une marge, pardon. Si vous avez aussi l'intention de revendre des équipements, vous ne serez pas compétitif sur le marché. Ça veut dire mieux vaut aller chez un fournisseur plutôt qu'un distributeur. Parce que forcément, le distributeur va se fournir chez le fournisseur et il va mettre sa marge. Vous, si vous voulez utiliser du matériel du distributeur, vous allez devoir mettre votre marge. Donc, vous allez devoir rogner sur cette marge-là. Donc, essayez d'aller directement chez les fournisseurs, les fabricants. Ne pas faire d'études de marché. Donc ça, à vous risquer péril. Hein. Faites des études de marché. Allez voir plusieurs fournisseurs, plusieurs distributeurs. Qu'est-ce que vous proposez à tel prix et vous voyez où vous fournissez. Évitez aussi d'aller acheter un câble MC4 à droite et le connecteur MC4 à gauche. Essayez de tout acheter chez le même, si possible. Ce qui vous permet justement d'avoir une bonne continuité de service derrière sur le matériel. Et se focaliser sur un seul fournisseur en cas de rupture de stock. Chez le seul fournisseur que vous avez, eh ben, vous risquez d'avoir des problèmes sur l'approvisionnement. Donc, ayez-en toujours plusieurs. D'autres erreurs aussi à éviter, hein, ne pas tenir en compte de votre capacité financière. Faites attention. Certains fournisseurs exigent une somme minimale que toute entreprise qui souhaite être distributeur doit débourser pour s'approvisionner en équipement. C'est-à-dire qu'il y a des distributeurs qui vont dire, moi, il faut vous acheter tous les mois un minimum de temps pour que je sois votre distributeur, votre fournisseur. Ne pas avoir les avis des professionnels dans le même secteur d'activité avant de faire le choix. Donc, si vous allez chercher des avis, prenez des avis des personnes qui ont déjà fait des installations solaires. Allez pas prendre des avis d'une personne qui est dans un autre secteur. Clairement, ne faites pas ça. Ne pas prendre connaissance des tenants et aboutissants de la signature d'un contrat avec le fournisseur. Faites lire le contrat par un avocat. Faites-le. Ça va peut-être vous coûter un coût, hein, mais qui va pas être énorme. Ça va pas être des milliers de cents, mais faites-le relire par un avocat qui vous donnera des conseils, qui vous dira exactement ce qu'il en est et ce qui vous en coûte de signer ce contrat. Ignorez les cas réels dans lesquels les fournisseurs remplaçaient l'équipement défectueux pendant la période de garantie. Une garantie est valide uniquement dans certaines conditions. Il est important d'en prendre connaissance. Vérifiez ça aussi. Quelles sont les garanties ou quelles sont les conditions qui permettent de prendre en charge la garantie quand il y a un problème. Ignorer le nombre d'années d'existence du fournisseur, hein, ça c'est une erreur. Un fournisseur qui vient d'arriver sur le marché, forcément, il faut être un petit peu plus regardant qu'un fournisseur qui est là depuis 20-30 ans. Se focaliser uniquement sur les fournisseurs locaux. Vous pouvez avoir des fournisseurs externes qui offrent des avantages de qualité-prix qui sont beaucoup plus avantageux pour vous. Tout à l'heure, je parlais de proximité, mais si demain vous avez l'occasion d'avoir un fournisseur qui est un peu plus loin avec des prix un peu plus compétitifs, mais qui respecte des délais, pourquoi pas? Donc tout ça, en fait, c'est tout des petites choses mis à bout qui vont faire que vous allez choisir tel fournisseur ou tel distributeur. Donc faites attention à ça.